Shalom, shalom, Happy New Year's, heureuse année 2017. Nous sommes déjà dans 2017, ça c'est ma première prédication de 2017. Chaque fin de l'année, les gens se précipitent seulement à chanter, à danser, à crier bonne année, Happy New Year's, joyeuse et heureuse année. Mais les gens se posent peu de questions de savoir comment ça s'est passé l'année passée. Est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi je n'ai pas atteint mes objectifs? Et tu te traces un nouveau bilan pour l'année qui vient de commencer. C'est-à-dire, chaque année, il faut faire le bilan de ta vie, que ce soit chrétienne, professionnelle ou amoureuse, sache de tirer des leçons, si c'est positif ou négatif, et trace-toi des objectifs à atteindre pour cette année 2007. Sinon, ça ne sera que des slogans, de cris de joie, et rien ne se passera. Et chaque jour qui passe, chaque année que nous fêtons, ça nous approche près de notre mort. Si Dieu a prévu que tu puisses vivre 70 ans, si tu as fêté 79 ans, sache-le que l'année prochaine, ça sera ton dernière année. Donc à chaque fin de l'année, ça nous approche près de notre mort. Alors il faut faire le bilan, il faut raisonner, voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Fixe-toi des objectifs pour l'an 2017 et tu verras que tu passeras très bien ton année. Je remercie tous les internautes, tous ceux qui nous ont été fidèles sur Sentinelle TV. Je commence premièrement à mes partenaires, tous ceux qui ont donné leur dîme, tous ceux qui ont contribué à toutes sortes de soutien, moral, prière, l'argent, tous ceux qui ont contribué pour l'œuvre de l'église à Massina, avec leur argent, carton, habits, tout et tout. Que mon Dieu vous bénisse, parce que la Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Comme toi tu es semeur, sache que ton Dieu continuera à te bénir. Et tout ce que tu avais comme problème, Dieu te donnera des solutions. Alors, nous sommes dans la nouvelle année, l'année 2017 qui est déclarée, l'année où Dieu tue ceux qui tuent par les armes. L'année où Dieu va venger tous ceux qui t'ont causé du mal. L'année où Dieu va remettre à l'expéditeur tous ces mauvais colis, mauvaises prières, mauvaises pensées. Et tu passeras. Ils verront la gloire de Dieu et ils sauront que tu sers le Dieu qui est vivant. Donc moi je remercie tous ceux qui nous sont fidèles, tous ceux qui suivent, tous ceux qui sont non fidèles sur Sentinelle TV, tous ceux qui prient dans nos cellules de la moisson mondiale, Paris, Manchester, Suisse, Belgique, Hollande, Canada, Atlanta, Japon, Suède, Bruxelles, Hollande, Kinshasa, Brazzaville, Angola, Afrique du Sud, un peu partout, Namibie, que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes dans Jérémie 29, 11 à 14, on nous dit: je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet. Oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Dans d'autres versions, c'est écrit: je vous ai formulé les projets de bonheur et non de malheur, afin que vous puissiez réussir partout où vous irez. Dieu a formulé le souhait pour que tu vives en paix, pour que tu ailles de succès en succès, pour que tu réussisses. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions vivre le malheur, que nous vivions l'enfer, que nous puissions crier, pleurer chaque jour. Mais c'est l'homme qui vient te faire du mal. C'est celui-là qui te prend en captivité. C'est celui-là qui vient t'oppresser. Et tous les gens qui oppressent les autres
sont animés par l'esprit diabolique. Voilà pourquoi je viens de te rappeler que Dieu t'a créé pour un projet de bonheur. Si cela n'était pas le cas, Dieu n'allait pas te créer. Si cela n'était pas le cas, Dieu n'allait pas te laisser en vie. Mais si l'Éternel te laisse en vie, c'est qu'il a un projet de bonheur, un projet de paix pour toi. Mais pour que cela puisse s'accomplir, il faut que toi, tu sois par rapport à sa parole. Il faut que toi, tu obéisses et que tu respectes et que tu le mettes en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui croient que aller dans une église chaque dimanche te fait entrer au ciel. D'autres croient le 31 décembre, ils quittent les bars pour aller dormir dans une église. Ils croient que le fait qu'il n'a pas mis ses pieds le 31 décembre dans un bar, il est parti dans une église, il est automatiquement sauvé. Et le lendemain, il reprend tout ce qui est mauvais. Les boîtes de nuit, les drogues, le film porno, tout et tout et tout. La calomnie, les vols, les racontats. Bien-aimé, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu naisses, je te connaissais, je t'avais établi. C'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui nous établit. Jésus-Christ a dit à ses serviteurs, à ses disciples, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi et j'ai donné des dons à qui que ce soit. Je connais mes brebis, ils me connaissent, ils me suivent par la voie. La plupart des gens ne peuvent pas nous suivre parce qu'ils ne sont pas des brebis de Dieu. Ils ne peuvent pas reconnaître la voix de Dieu. Ils sont plongés dans les péchés, ils sont plongés dans l'iniquité qu'ils ne peuvent pas nous supporter. Voilà pourquoi ils nous suivent, mais ils n'entendent pas ce que nous disons. Quand ils nous suivent, c'est pour critiquer, c'est pour voir les erreurs, le faute d'orthographe, pour voir comment nous sommes mal habillés, comment nous sommes vilains, tout et tout. Mais l'homme de Dieu, ce n'est pas la beauté extérieure qui doit attirer chez un homme de Dieu. C'est la révélation de Dieu. L'esprit de Dieu en lui, c'est ce qui va t'attirer. Oh, moi, je bénis Dieu parce que le jour où j'ai été baptisé, l'esprit de Dieu est entré dans ma vie. J'ai vite compris quel homme suivre, quand il faut le quitter, quand il faut continuer avec lui. Quand tu commences à déconner, je sais que tu as déconné et je sais que je ne pourrai plus te suivre et je ne peux pas être manipulé. Un enfant de Dieu ne peut pas être manipulé. Un enfant de Dieu est conduit par l'esprit. Nous, dans l'homme, c'est l'esprit. Toi, tu as quoi en toi? Tu es manipulable. Ton pasteur est sorcier. Ton pasteur, c'est un manipulateur. Comment tu n'arrives pas à les détecter? Dieu a dit à Jérémie, j'ai formulé des projets de bonheur, mais ce n'est pas le projet de malheur. Vous saviez que tous ceux qui ont été arrêtés en 2016, le 1er janvier, ils étaient contents, ils ont crié bonne année, bonne année. Est-ce que c'était une bonne année pour elles? Pour eux plutôt? Tous ceux qui sont dans des prisons, tous ceux qui sont coupables comme innocents, tous ceux qui sont dans des hôpitaux souffrants, moribonds, le 1er janvier, ils ont crié bonne année. Une nouvelle année arrive. Dieu va nous bénir, va nous assister. Mais arrivé le 20 décembre, ils tombent malades. Et je suis dans la tristesse de vous apprendre que le 30 décembre, j'étais à la cimetière de Manchester, à Salford. On est parti enterrer une sœur congolaise, une belle jolie nana de 40 ans qui travaillait à l'aéroport. Le 31, elle a fêté. Le 31 décembre, le 1er janvier, elle était en bonne santé. Elle ne savait pas que 2 jours avant la fin de l'année, on allait l'enterrer. Je prends cela comme exemple. Je compatis avec elle, je compatis avec sa famille, je compatis avec tous ceux qui les connaissaient. C'est-à-dire, tu peux crier que c'est une bonne année qui commence, mais la prison t'attend, la maladie t'attend, peut-être l'enterrement t'attend. Alors, pour que tu échappes à tout cela, il faut marcher en craignant Dieu.
marcher en respectant Dieu, marcher en cherchant à être en contact avec Dieu, avoir l'amour avec Dieu, l'unisson avec Dieu. Aujourd'hui, les gens cherchent à avoir des contacts personnels avec des pasteurs. Oui, moi aussi j'ai des fidèles. Je suis l'un des pasteurs qui a profité de l'Internet. Je suis très suivi, les gens me suivent partout. J'ai des frères et sœurs, des enfants, la famille un peu partout dans le monde. Je reçois des coups de fil, je reçois des dons, de l'argent, des insultes aussi et des encouragements. Mais est-ce que tu peux être grand, aussi grand que Michael Jackson, mais si tu ne sauves pas ta vie, à quoi sert à fêter la nouvelle année? Je disais, il y a de ceux qui ont fêté l'année 2016 au début, ils étaient dans la joie, mais d'autres ont été enterrés, d'autres sont dans des prisons, d'autres dans des hôpitaux, d'autres, ils sont là en train d'évacuer. Ils ne voient pas la bout du tunnel. Bien-aimé, l'année peut commencer bien et finir mal. Cela dépend de toi. Comment tu es engagé, comment tu vois les choses, quelle est ta vision, quel est le plan, qu'est-ce que tu as comme objectif. Tu as fait 20 ans, 15 ans en Europe. Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Nous aujourd'hui, si on n'était pas combattants, si au pays on n'avait pas, chez nous en RDC, on n'avait pas de criminels rwandais qui nous occupaient, il y aurait des projets de l'orphelinat, des projets d'écoles, de formation, de projets de studios, de musique qu'on allait installer à Kinshasa. Le fait que Kabila continue à avoir des sursis chez le politicien congolais, ça nous freine. Mais cela ne nous empêche pas, nous n'allons pas fermer les bras. Ici, sur place, nous continuons à travailler. Et en lançant le mouvement Front pour la libération totale du Congo, vous me verrez maintenant dans les terrains. Bientôt, ça sera l'Afrique du Sud. Bientôt, ça sera les Zimbabwe et le Sénégal. On va essayer de voyager pour faire des contacts parce que les choses doivent bouger. Bien-aimé, Dieu dit, j'ai établi des projets de bonheur. Mais Dieu, quand il t'a créé pour que tu sois la tête et non la queue. Mais c'est à toi de faire le choix. Parce que dans Deutéronome 30, 15 à 30, Dieu dit, choisis la vie et la mort. Dieu te laisse libre arbitre de les choisir ou de ne pas le choisir. C'est-à-dire, l'homme, quand il naît, Dieu te laisse, il te regarde. On a passé du temps. Psaume 90, 1 à 10 dit, apprends-nous à compter les jours. Bien-aimé, tu dois apprendre à compter tes jours. Une journée devant Dieu est égale à 1000 ans. 1000 ans est égal à une journée devant Dieu. Nous n'avons pas assez de temps à vivre. Il n'y a pas longtemps, j'avais 10 ans. Mais maintenant, je nage dans mes cinquantaines. Je commence à voir de petits-enfants. Je vois la continuité de ma famille. Je vois des cheveux blancs commencent à sortir. La calvitie, les cheveux sont partis. Des fois, quand je monte les escaliers, je vois, je n'arrive plus à me tenir debout parce que l'âge commence à se sentir. C'est-à-dire, on n'est plus des enfants. Quand tu ne grandis pas, quand tu fêtes des années comme ça et que tu ne grandis pas, tu ne sais pas planifier, tu n'es pas un homme. Dieu dit, il a formulé pour toi un projet de bonheur. Ce n'est pas à Dieu d'aller te chercher pour que tu aies des bonheurs, mais c'est à toi de faire un bon choix. Si tu te dis que tu connais Dieu et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas dans une église où le pasteur est un sataniste, où le pasteur est un gars de la franc-maçonnerie. À qui la faute? C'est toi qui as fait une mauvaise choix. Bien-aimé, Dieu est pour nous. Les gens pensent que ceux qui sont morts en 2016, ils n'avaient pas la chance, ils étaient maudits, Dieu ne les aime pas, non. Et le fait que tu vis l'an 2017, cela ne prouve pas que tu es mieux que ceux qui sont morts. Mais Dieu te donne la chance de te repentir. Regarde un peu ta vie,
Regarde comment tu mènes les choses. Regarde quel est l'impact que tu as dans ta communauté. Tu peux être pasteur avec 50 000, 100 000 brebis. Parmi ces gens-là, combien vont entrer le royaume des cieux? Est-ce que tu es un pasteur manipulateur, escroc, voleur, ou tu es un missionnaire de Jésus-Christ? Regarde-toi en face de ta miroir et détermine-toi qui tu es. Parce qu'il y a des gens qui sont grands pasteurs, mais Dieu ne les connaît pas. Et même ils savent qu'ils sont en train de tromper, de mentir. Bien aimé, on ne peut pas mentir avec le nom de Jésus, avec la Bible à la main. Dieu nous a formulé des projets de bonheur. Dieu veut que nous réussissons. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Et Dieu te regarde. Vous savez, Job était en train de discuter avec Satan. Et Dieu était en train de discuter avec Satan plutôt. Et il a posé la question à Satan. As-tu vu mon fils Job? Dieu est content que tu réussisses. Dieu est content que tes enfants grandissent bien. Dieu est content que tu sois dans une bonne église. Si Dieu est arrivé à se vanter devant Satan, qu'il était content de Job, à combien plus forte raison que Dieu ne sera pas content de Sentinelle TV, des grands travaux que nous sommes en train de bâtir. À combien plus forte raison que Dieu ne peut pas être content de toi, ma soeur, de mon frère, parce que tu es dans une bonne église qui est Sentinelle TV sur Internet ou tu es sur la moisson mondiale. Dieu est merveilleux. Dieu était content de la bénédiction de Job. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu t'habilles bien. Dieu veut que tu roules dans une belle voiture. Tu aies une belle famille. Tu es un homme responsable. Est-ce que toi, tu es un responsable? Quand tu te lèves et chaque matin, on te voit dans les nganda, dans les bistrots, tu n'as même pas le temps pour tes enfants. Tu n'as même pas le temps pour ta femme. Ta pauvre femme reste seule à la maison du 1er janvier au 31 décembre. Tu n'es pas responsable. Tu n'arrives même pas à payer tes factures. Tu vis chez une femme, une dame. Et pourtant, la Bible dit, l'homme quittera. Toi, tu n'as pas quitté tes parents, mais c'est la femme qui a quitté et toi, tu es parti. Tu es sous la malédiction. Dieu a posé la question à Satan, as-tu vu mon fils Job? Et vous connaissez la réponse du diable. Il a dit, mais Job est béni, Job te sert, Job t'écoute, Job est obéissant parce que tu l'as béni. Et Dieu va dire, non, retirez tout à Job, mais ne touche pas à son âme, tu verras qu'il restera fidèle. Bien aimé, ne nous attachons pas avec le matériel pour Dieu. Je bénis Dieu parce que je n'ai jamais cherché Dieu à cause de matériel. Et moi, bien sûr, je suis arrivé en Europe, je ne connaissais pas Dieu. Je ne suis pas de ceux-là, pour venir en Europe, ils ont gêné, ils ont prié, et ils sont dormis par terre. C'est là, quand ils arrivent en Europe, les pasteurs sont devenus les méchants, ce sont devenus leurs jouets. Ils ne veulent plus aller à l'école, ils ne veulent plus aller à l'église. Et pourtant, quand ils étaient en Afrique, c'est eux qui dormaient dans les églises. Je bénis Dieu. Je suis arrivé en Europe, j'étais un catholique, je ne connaissais pas Dieu, donc c'est-à-dire j'étais un païen. Mais Dieu a voulu que je puisse les connaître. Les Allemands m'ont refoulé. Arrivé en Afrique, c'est là où j'ai appris Dieu. Et ça m'a donné un bon caractère, ça a changé ma façon de voir les choses. Nous sommes dans 2007. Ça peut passer vite, ça va passer vite. Et tu n'auras rien si tu ne t'appliques pas par rapport à la parole de Dieu. Si tu n'as pas un programme, si tu ne traces pas un bilan, si tu n'as pas des objectifs. Je me moque de tous les pasteurs qui sont partis à l'église pour demander de l'argent sans guider les gens à réussir dans la vie. Un homme de Dieu, c'est un politicien, c'est un intellectuel, c'est un encadreur, c'est un guide qui sait tracer les choses pour son peuple. Voilà pourquoi ceux qui suivent Sentinelle TV sont bénis. Et à chaque fois que je parle, ils reconnaissent à moi la sagesse venant de Dieu qui les éprouve et qui les console. Que Dieu vous bénisse. Planifiez cette année. Écrivez parce que la Bible dit,
écrivait sur la pierre, la prophétie. Habakkuk dit cela. Moi j'aime les Anglais. Les Anglais, avant de construire quoi que ce soit, ils écrivent ici, son of possible here, we will build something here. Avant même que les choses commencent. Ça, les Anglais ont compris. Ils utilisent la Bible. Avant de construire quelque chose, ils clôturent, ils mettent les pancartes, ils écrivent ce qui sera là-bas. Maintenant, on va voir qui est le sorcier, les démons qui viendra freiner cela. Toi aussi, écris. Et mets par papier, sur papier, qu'est-ce que tu vas faire en l'an 2017? Et précise bien les temps. Donc, avant mars, je vais faire ceci. Avant juillet, je vais faire ceci. Avant décembre 2017, je vais faire ceci. Et vous qui êtes politiciens, essayez aussi de planifier comment chasser Kabila en 2017 sans pour autant qu'il y ait un autre souci. Que le Seigneur vous bénisse. I'm very glad, I'm very happy to talk about what is going on 2017. I wish you Happy New Year's. I pray my God will help you to fulfill that years. But first things, if you want to succeed, you must plan your duty. Write, what did you want? Sit, check last year's. What did you achieve? What did you not achieve it? Try to do that year's, and God will be with you. God is happy to see you to be blessed. When Job was talking, when God was chatting with Satan, God asked Satan, did you see how Job is blessed? God wants you to be blessed. God wants you to be big. God wants you to have a good life. But that will depend on how many times did you obey the scripture of God. If you are obey what God asks you to do, people will celebrate your name. You will be a good role model. People will be happy when they see you. Sometimes when I'm going outside, I saw people come to me, to greet me, to encourage me, to asking me to take picture with me, because they know that God has good character, is a role model. We must follow him. Beloved, you can't miss this year if you did not plan your activity. You know that people who already died, that's last year. A lot of people are in prison now, in jail. Another one are in the hospital. In the beginning of 2016, they was shouting, they were chanting, they was singing that is good years. But they didn't know that that year will bring them to prison. That year will bring them to die. That year will bring them to the hospital. I don't want you to be like them. Be a man of God. Pray before you do everything, and God will assist you. Let mighty God bless you. Let God bless our church. Let God bless our children. Let God bless our country. Jesus is Lord. Amen. Happy New Year. Bonne année, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bye bye. Proverbe 30.